Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, dans le studio, c'est vendredi. On a deux experts avec nous. On a la chance d'avoir nos deux experts, l'expert techno Denis Lima et aussi l'expert en sécurité informatique Jean-François Soriol qui sont avec nous. Et je pense que leur sujet se ressemble un tout petit peu. Donc, apprêtez-vous à prendre des notes. Et tout de suite, pour commencer, je dirais que pour clore la Semaine nationale de la santé mentale, on parle aussi de santé mentale, comme j'ai dit, pour clore. Avec moi, Anne-Marie Abialimana, qui est gestionnaire par intérim du Centre de counseling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. Mais avant ça, Anne-Marie, je pense que tu étais à un autre poste. C'était lequel? Bonjour, merci de me recevoir avant tout. Donc, jusqu'à tout récemment, j'étais la responsable du service de pastoral ici à l'Université Saint-Paul. Donc, mon rôle ici en tant que gestionnaire par intérim du centre de psychothérapie, c'est une continuité dans ce que je peux appeler s'occuper, s'assurer que la communauté est toujours bien desservie du côté, oui, de la santé mentale, effectivement. Alors, on va parler de ton rôle de coordonnatrice du service pastoral. Qu'est-ce que c'était concrètement? Nous sommes un service qui accueille toute personne qui cherche un accompagnement, qu'on peut appeler un accompagnement spirituel, un accompagnement juste pour partager les petits soucis du quotidien et arriver à les guider vers les bonnes ressources. Mais en même temps, si je peux me permettre une petite parenthèse, je regarde la communauté francophone. Oui. On a beaucoup d'immigrants qui arrivent chez nous. Puis, quand je dis c'est ici en Ontario, puis nous, le service de pastoral avec un centre que j'appelle Oasis, nous sommes un petit aéroport où les gens viennent déposer, oui, les petits soucis qui se trouvent dans la valise, mais en même temps, ils partent avec une réponse à une petite question, peu importe. Donc, on ne juge pas, on accueille, on accompagne en les rassurant que oui, ils sont les bienvenus, que oui, effectivement, quand on parle de francophonie en Ontario, il y a des services qui existent et nous sommes là. Tout simplement. Et le centre existe, je ne savais même pas ça, c'est une bonne nouvelle, il existe depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que vous desservez la communauté. Tout à fait. Donc, le centre de psychothérapie, oui, l'année prochaine, on va fêter 50 ans. 50 ans où on dessert, oui, la communauté francophone, la communauté anglophone, donc des deux provinces. On est côte à côte, on s'entend. Dans ce que nous offrons aujourd'hui, malheureusement avec la COVID, oui, il y a une possibilité aussi d'avoir des accompagnements en vidéoconférence. Okay. Oui, 50 ans, puis ça se célèbre. Puis encore là, je dis que les familles qui sont francophones, oui, parce que oui, on est en Ontario. Donc, j'insiste pour dire que nous sommes là pour les accompagner pour un prix qui est quand même abordable, je vous dirais. Et oui. Pour avoir les prix, on va inviter les gens à aller visiter le site web. Je l'ai vu, il est vraiment abordable. Et puis, c'est ouvert à tous. Quelque chose que je trouve assez intéressant, je pense que j'ai déjà partagé ça avec plusieurs de tes collègues là-bas à l'Université Saint-Paul, c'est que vous avez un bijou, en fait, avec ce centre de counseling de psychothérapie. C'est sûr que c'est pour la communauté, mais si on dit qu'on est bien servi que par soi-même, si on commence déjà par le personnel et même les étudiants qui étudient à l'Université Saint-Paul, c'est un cadeau que vous leur offrez d'avoir ce centre-là à l'intérieur de l'université. Tout à fait, c'est bien dit parce que les services sont offerts par des psychothérapeutes en devenir, ce qui signifie que ce sont des étudiants qui sont au niveau de la maîtrise, au niveau du doctorat, mais qui sont accompagnés toujours par des psychothérapeutes qui sont reconnus par l'ordre des psychothérapeutes. Oui. Donc oui, on se fait du bien en faisant du bien à la communauté. Donc c'est donnant-donnant d'une certaine manière parce qu'on met en pratique ce que nous apprenons, puis on essaie de s'assurer que notre communauté est bien accompagnée. Et le volet pratique, j'ai déjà eu à recevoir ici, je pense, un psychothérapeute qui est d'origine immigrante. Et je pense qu'en regardant à ça, les étudiants qui viennent étudier à l'Université Saint-Paul vont se dire, OK, il y a de la place dans ce domaine-là pour moi qui suis immigrant. Et déjà, ça prépare la relève. Je trouve que c'est assez intéressant.
Tout à fait vrai. C'est bien dit encore une fois, tout à fait. Donc, vous l'avez dit, nous sommes dans la capitale nationale, ce qui veut dire que le multiculturalisme est Hmm. très important Eh pour oui. nous. Donc, nous avons les psychothérapeutes de tous les horizons, on s'entend, pour répondre à la réalité de la communauté. Donc, je peux peut-être même oser dire que toute personne qui arrive va trouver une Quelqu'un personne qui qui lui pourra ressemble, justement, c'est oui, ça. qui lui ressemble, tout à Exactement. fait. On se reconnaît, on se reconnaît. Je vais te garder avec moi, Anne-Marie. On va prendre une pause et juste après, on va continuer notre belle discussion sur le centre de counseling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine, on parle avec Sandy Esprit, une créatrice de contenu lifestyle axée sur la féminité et la maternité. Elle nous parle des hauts et des bas d'être créatrice, maman et influenceuse. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les services offerts par le Centre de counseling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul avec moi, Anne-Marie Abialimana, qui est gestionnaire par intérim de ce centre. Et puis, avant la pause, on parlait un peu de comment vous vous organisez là-bas, comment sont offerts ces services-là avec des étudiants qui sont soit en maîtrise ou en doctorat, accompagnés d'un psychothérapeute qui est accrédité. Et là, maintenant, j'ai envie qu'on rentre, on va dire, pas dans l'offre de service, mais plutôt dans le pourquoi quelqu'un devrait avoir je sais pas, un soutien avec un psychothérapeute ou autre chose. Très bonne question. Vous savez, de nos jours, il arrive parfois dans la vie qu'on a besoin d'être entendu. On peut parler aux amis, on peut parler des fois des collègues, mais il s'avère que parler avec un expert, ça aide énormément. Et le souci, souvent, c'est que les gens vont peut-être penser ça coûte cher. Et de là où je reviens à dire qu'avec le centre, qui est bâti sur un type centre communautaire qui desservit la communauté. Donc ici, le service d'un psychothérapeute, les gens sont bienvenus. Encore là, le prix est abordable. Puis je reviens à l'arrière quand je parle de famille. Donc on peut être en individuel, oui, on peut être en famille. Puis les familles, je dis, les jeunes, par exemple, 16 ans, on aura besoin de parler avec quelqu'un. Bien, le centre existe, il est là, et on peut parler avec des professionnels pour nous permettre justement de mettre un petit peu de soleil dans notre journée. Je pense que les tabous et puis les préjugés concernant ce que c'est que la santé mentale sont en train d'être levés un tout petit peu. Il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et en écoutant ce que tu es en train de dire là, je me rends compte que les gens devraient commencer à penser oui, c'est bien beau de parler à mon ami, à ma sœur, à ma mère, à mon père, mais un expert je pense qu'il aura un avis détaché par rapport à la situation, raison pour laquelle il faut consulter. Exactement. Encore là, consulter. Je parle du centre. Les montants sont encore là abordables. On arrive à se dire, on peut aller
C'est pas parce que je ne gagne pas, excusez-moi le mot, les 100 000, peu importe le salaire que vous faites, tout peut s'ajuster. Donc, on est là pour aider à éviter justement de se sentir seul. Et puis pour les consultations, je me demande pour une personne qui a envie de consulter au centre, combien de séances j'ai besoin pour arriver au point où je me dis, je me sens vraiment mieux? Oui, c'est bien de te poser comme question. Dans la formation, justement, les gens ont, les clients peuvent avoir jusqu'à 30 séances. Donc, après 30 séances, si on sent le besoin de continuer, il y a une possibilité. Donc, déjà à 30, on voit qu'on commence à aller beaucoup mieux. Puis, s'il est nécessaire, il est possible de prolonger. Et donc, 30. Et ces séances-là durent combien de temps? 1 heure, 1h30, 2 heures? Les séances, respectueusement, sont de 50 minutes. 50 minutes par séance, qui est tout à fait bien parce que le temps, on dit 1 heure le rendez-vous, mais des petites 10 minutes qu'on arrive un petit peu pour s'installer et ensuite embarquer dans le sujet. Donc, on a 50 minutes avec notre psychothérapeute qui, je le dis encore, qui sont bien encadrés et donc on arrive à répondre. Je ne sais pas si tu serais apte à me donner la réponse à ma question, mais je me demandais si je commence ma première séance avec un psychothérapeute bien donné, est-ce que je continue les séances avec lui ou en cours de route, vu que souvent il y a des étudiants et tout ça, est-ce qu'on aura d'autres personnes dans l'environnement dans lequel je vais aller m'ouvrir? Excellente question, encore une fois. On essaie autant que possible d'avoir ce que j'appelle une stabilité. Toutefois, on s'entend que ce sont des étudiants. S'il y a lieu qu'un étudiant gradue, ça se discute. Et encore là, moi, dans mon rôle, je dois m'assurer, si transfert il y a, on va le transférer à une personne qui va continuer sans qu'on retourne en arrière, dans non, on continue, mais autant que possible, on essaie de garder la même personne. Mais c'est du cas par cas, mais le service, donc mon rôle devient important pour m'assurer justement le besoin, le client, le lien qu'il y a entre le client et son psychothérapeute. Là, tu as parlé de ton rôle et puis je vais revenir là-dessus. Tu es gestionnaire par intérim au centre de counseling et de psychothérapie. Vu que tu es à ce poste-là, c'est un poste de, on va le dire, un poste de pouvoir quelque part. C'est quoi que tu as envie pour que les gens retiennent de ton passage? Retenir que le service, il est là, il existe. Donc oui, je suis rattachée au service de pastoral et de l'Oasis, mais le service est le même. Donc accueillir, écouter et accompagner, ça reste. Donc, on continue tout simplement. Puis, oui, mais je suis encore à l'université, hein? Donc, je suis à côté. J'ai un bureau dans un des édifices, puis là, c'était un intérimaire, comme on dit, mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. C'est ça. Donc, puis j'aime beaucoup ta question, puis je vais revenir pour mentionner à ces gens-là qu'on s'est déjà rencontrés, oui, dans le cadre de l'accompagnement pastoral spirituel et qui viennent chercher l'accompagnement d'experts en psychothérapie. Vous voyez? Donc, nous, un côté, c'est gratuit. Ici, c'est un maximum de 80 $. Vous voyez? Donc, mais le service continue. Le service continue, puis on se soucie du bien-être de toute personne qui passe. Puis je insiste pour mentionner que nos familles franco-ontariennes, parce que j'en ai vu quand j'étais de l'autre côté, au côté pastoral, je vais les rassurer que le centre, il est là pour les accueillir, qu'ils sont prêts à les accompagner. S'ils appellent, il y a de la place pour les mettre en lien avec un psychothérapeute ou une psychothérapeute. Je pense que tu voulais mettre un point d'honneur à mentionner ce que je vais dire là, mais je vais le dire en mes propres mots. Je vais te laisser terminer. L'université Saint-Paul est connue comme une université qui a comme base la spiritualité. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas croyant, en fait, peut avoir accès à ces services-là? Parce que souvent, c'est une barrière. Tout à fait. Donc, nous sommes une institution universitaire ouverte sur le bien-être des gens. Donc, toute personne qui vient ici, nous respectons les croyances de chacun. Nous offrons un service, donc que ce soit un athée, que ce soit... Donc, la spiritualité, ça a un sens, c'est chaque personne, mais tout le monde est bienvenu. Puis, la beauté,
c'est que nous avons justement les psychothérapeutes de tous les horizons pour répondre aux besoins de chacun. Ça, c'est bien dit. C'est bien dit. Merci Donc, beaucoup, c'est Anne-Marie. Saint-Paul, l'Université Saint-Paul. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Puis on va inviter les gens à visiter le site web pour avoir accès à vos services. Bonne journée. Merci. Puis si jamais les gens veulent faire un don au centre de psychothérapie, en allant sur le lien, il y a une page aussi qu'on peut faire des dons parce qu'on est quand même une C'est ça, oui. Il faut soutenir. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, www.ustpol.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès déjà aux services offerts par le Centre de counseling et de psychothérapie et pourquoi pas y faire un don. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble les différents gadgets technologiques que notre expert a prévu nous présenter aujourd'hui. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va vous faire découvrir de nouveaux gadgets électroniques avec notre expert Denis Lima. Et Denis, tu as toujours de nouvelles affaires à nous proposer. On va commencer par quoi? On va commencer par le Hot Wheels Rift Rally. Est-ce que tu es fan de rallye? Je suis fan de rallye un petit peu, oui. Mais je suis plus fan de Mario Kart. Okay. Tu connais Mario Kart de Nintendo? Oui. Ça fait plusieurs années que ça existe, mais c'est un petit peu, si on veut, la nouvelle version améliorée de Mario Kart. En fait, c'est une version en réalité augmentée. Donc, qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? Bien, c'est quelque chose qui va avoir un aspect physique qu'on peut toucher, qu'on peut prendre, et il va être augmenté par la réalité virtuelle. Donc, on va avoir une superposition d'une image ou d'une interface dessus. Donc, c'est ce que propose Hot Wheels, qui est le classique des petites voitures. Là, que, moi, je sais, quand j'étais enfant, c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup, les Hot Wheels, on les collectionnait. Et bien, maintenant, Hot Wheels, ils ont sorti une version d'une petite voiture téléguidée, si on veut, qui est en réalité augmentée. Donc, le même principe que Mario Kart, je vais pouvoir prendre ma voiture et je vais pouvoir configurer une piste physique dans mon salon, exemple. Et puis, par la suite, je vais pouvoir contrôler cette voiture-là avec soit une application que je vais pouvoir utiliser sur mon téléphone intelligent, comme sur iPhone, c'est principalement sur iPhone, ou sur ma PlayStation, si j'ai une PlayStation, et je vais pouvoir contrôler ma voiture avec ça. Donc, comme on voit à l'écran, c'est une petite voiture physique qu'on peut recharger. C'est une petite voiture téléguidée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand on la met dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle, on va pouvoir la contrôler. La voiture va circuler autour de mon salon, autour de ma maison, mais en même temps, sur mon écran, je vais pouvoir voir des images, des sons
qui vont interagir avec le vrai jouet ou la vraie voiture. Donc, c'est un petit peu comme si j'étais physiquement dans mon jeu, en réalité. OK. On va reprendre depuis le début. La voiture, elle est là. OK, on voit la vidéo. Fait que là, tu vois ce qu'on voit, les images d'arrière-plan, c'est le salon de la personne qui est en train de jouer. Donc, on voit là, il y a son petit animal de compagnie qui est dans sa cage à côté, il fait le tour de la cage. Mais sur son écran, c'est ce que lui, il voit. Il voit sa voiture en virtuel avec les espèces de panneaux qui passent en dessous, les espèces de passerelles. Puis on voit que les passerelles, quand ils passent en dessous, elles s'animent. Puis il y a des interactions comme des petits robots qui vont nous dire, bon, voici où est-ce que tu dois arrêter, voici ta piste de départ. Donc, je vais pouvoir interagir comme ça avec mon jeu. Donc, j'ai les deux aspects. J'ai l'aspect où est-ce que je vais pouvoir le voir, je vais pouvoir faire ma piste physiquement et voir ma voiture parcourir mon salon. En même temps, je vais pouvoir avoir la partie intéressante où est-ce que je vais avoir les jeux, les lumières, les sons, comme la si piste. ils ont, comme, je vais dire, élevé le niveau avec les jeux télécommandés, les voitures télécommandées. Oui, exactement. Là, vraiment, tu fais vraiment partie du jeu. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux faire ta piste à toi. Tu peux être assis, je suppose, et puis tu le fais. Tu peux être assis. Une fois que tu as placé ton parcours, tu peux t'asseoir puis jouer sur ton téléphone ou sur ta PlayStation, puis tu vas pouvoir le contrôler. Donc, c'est vraiment une façon différente, mais de plus en plus, on voit des trucs comme ça qui se font. Ça, c'est un petit peu plus ludique, c'est pour se divertir, mais on voit aussi maintenant, exemple, tu vas chez Ikea, tu peux prendre l'application d'Ikea et puis tu peux placer le sofa dans ton salon pour voir comment est-ce que le sofa va fitter dans ton salon. Donc, c'est le même type de technologie qu'on a utilisé pour le Hot Wheels Rift Rally. Donc, ça, c'est disponible depuis le 30 mars, donc c'est tout nouveau, c'est très, très, très récent. Puis, comment toi, tu l'as découvert? Moi, je fouille tout le temps les nouveautés. Je fouille beaucoup. Là, je passe à travers plusieurs les nouvelles, les fils d'actualité. Puis là, je regarde les nouveaux trucs qui sortent. Là. Donc ça va être... donc ça, c'est disponible depuis le 30 mars. C'est aux alentours, il y a deux versions, mais disons aux alentours de 150 $. Et il faut les commander directement sur Hot Wheels. On peut aller sur Hot Wheels Rift Rally. Puis on peut aller le commander. Ça prend au moins un iPhone pour pouvoir jouer avec l'application, ou si on a déjà une PlayStation, on va pouvoir l'utiliser avec la PlayStation, mais ça ne fonctionnera pas juste avec le jeu en tant que tel. Là, il va falloir avoir la console ou l'application sur le téléphone. Et j'ai failli dire une bêtise, mais je vais reprendre mes mots pour les petits et pour les grands. Oui. Ben, moi, je pense que si on achète ça pour les petits, ça se peut que les papas, ils le prennent puis qu'ils en prennent possession. Pour les petits et pour les grands. Ouais. En tout cas, ensuite de ça, on veut parler d'une affaire avec Apple. Oui, en fait, c'est une recherche qui a été faite. Je vais te le lire parce que le nom est assez long. C'est le Future Interface Group de l'Université de Carnegie Mellon en Pennsylvanie. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, des fois, on voit souvent des films dans le making-of du film. Souvent, on va voir des acteurs qui vont porter des espèces de combinaisons avec des petits points là, sur le front. Puis, quand on va les filmer, par la suite, on va superposer une animation dessus, où on va changer, où on va voir leur mouvement de corps. Donc, ce qu'eux, ils ont fait une recherche et ils ont découvert qu'avec les produits Apple qu'on porte sur nous, notre montre, nos écouteurs, notre téléphone, on peut reproduire le même type de technologie sans avoir à avoir le suit au complet. Donc, comme on voit ici, la personne elle porte sa montre, elle a son téléphone dans sa poche, elle a ses Apple AirPods dans sa poche et les mouvements qu'il fait avec son corps, ils ont été capables de reproduire ces mouvements-là sur l'ordinateur. Donc, on est capable de voir comment est-ce qu'il se déplace. Donc, c'est un petit peu le même type de technologie là, qu'on utilise des fois dans le cinéma. Et puis, bon, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Merci, c'était ça ma question. C'est pas juste pour te mettre devant ton ordinateur et faire bouger. Le point, on va pouvoir l'utiliser pour différentes raisons. Entre autres, encore une fois, je parlais tout à l'heure de réalité augmentée, mais je pourrais faire ça. Donc, je pourrais être dans un jeu, puis là, je lève ma main, et puis on reconnaît que je lève ma main à cause que j'ai ma montre sur le poignet, puis là, à l'écran sur le jeu, je vais pouvoir faire déplacer mon bonhomme. Un petit peu comme les casques de réalité virtuelle avec les manettes. Donc là, j'ai pas besoin de casque, j'ai pas besoin de manette, c'est ce que j'ai sur moi qui va faire réagir ça. Donc, je peux l'utiliser pour des jeux, mais ça peut être intéressant aussi pour des activités physiques. Donc, quelqu'un qui veut s'entraîner ou
quelqu'un qui voudrait améliorer son swing au golf, donc pourrait utiliser ce type de technologie-là pour justement travailler, améliorer ses coups, travailler sa forme physique avec ça. Tu sais, à chaque fois, je me dis, où est-ce qu'on va avec tout ça? Ouais. Mais sincèrement, mais ça peut être utile aussi, comme tu as dit, pour les gens qui font le sport, qui veulent... qui veulent améliorer leur coup, qui veulent pratiquer leur coup de tennis ou peu importe. Donc, est-ce que ce serait disponible là, maintenant? Donc ça, c'est à l'état recherche. Donc, c'est vraiment une équipe de recherche de l'université qui ont découvert qu'on pourrait faire ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai pas besoin d'acheter un autre équipement supplémentaire. Donc, j'ai pas besoin d'acheter mon casque. J'ai déjà tout. AirPods. Exactement. Et puis, souvent, on les porte tout le temps sur nous, là, ces trucs-là. Moi, présentement, j'ai tout sur moi. J'ai la montre, j'ai les écouteurs, j'ai le téléphone dans ma poche. Donc, je vais pouvoir faire des trucs et puis je vais pouvoir enregistrer ces mouvements-là pour m'aider, peut-être pour ma forme physique. Ça peut être aussi pour la posture. Tu sais, des personnes qui ont des problèmes de dos et puis ça pourrait te donner des données, exemple, tu as été 90% de ton temps droit, mais 10% de ton temps, tu étais penché. Donc, ça va pouvoir te donner des données comme ça pour aider, soit pour ta santé, pour améliorer tes activités physiques. Je ne sais pas si tu pourras me répondre, mais quand ce genre de recherche-là se termine, vu qu'ils le font avec Apple, finalement, Apple doit racheter comme... Non, donc ça a été fait indépendamment d'Apple. Donc, c'est vraiment l'université, ce groupe à l'université-là qui ont fait la recherche. Eux, c'était pour voir est-ce qu'ils pouvaient le faire. Donc, eux, c'est ce qu'ils ont voulu faire et ils ont découvert que c'était possible de le faire. Je te garde avec moi, on va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler d'autres affaires technologiques. Là, on va parler d'un bracelet intelligent. En tout cas, pas comme vous le connaissez. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour ceux qui sont nés en mai, on vous partage des idées cadeaux avec notre expert techno, Denis Lima. Et cette fois-ci, on va parler d'un bracelet intelligent, le Beheart. Oui, donc le bracelet intelligent Beheart. Donc, comme plusieurs technologies qui existent sur le marché, comme la montre Apple et d'autres montres intelligentes, ce bracelet-là va nous permettre de vérifier notre rythme cardiaque, notre niveau d'activité. Tu sais, quand on veut, des fois, s'assurer qu'on bouge assez, parce que des fois, surtout quand on travaille au bureau, on est souvent assis, puis on réalise pas qu'on a passé 8 heures assis, puis on n'a pas été assez debout, on n'a pas assez bougé. Ouais. Donc, la montre va nous donner des informations sur notre santé, notre sommeil, comment est-ce que notre sommeil se passe. Donc, tout ça... Et des gens commencent à stresser. C'est commencé à stresser, je dors pas assez, je bouge pas assez. Mais ça, c'est toutes des choses qui existent déjà depuis plusieurs années. La particularité du Beheart, il y a deux choses de particulières dessus. Une que moi j'adore, parce que c'est une chose que j'ai beaucoup de difficulté avec ma Apple Watch, c'est le chargement. Donc, il est tout le temps en train de la charger. Donc, à tous les jours, il faut que je la charge. Des fois, si j'oublie, là, après, je peux plus l'utiliser. Donc, ce bracelet-là, il se charge par lui-même, c'est-à-dire il se charge à l'énergie solaire. Donc, il y a des petits capteurs solaires qui vont faire en sorte qu'il se recharge. Il se recharge aussi
au mouvement. Donc, quand on bouge, il y a des petits accéléromètres dedans C'est très intelligent, ça. qui vont charger. Et aussi à la chaleur du corps. Donc, ça va prendre la chaleur du corps et ça va aider à recharger les batteries. Donc, ça, c'est la première particularité. Plus besoin de le charger. Ça devrait fonctionner en Afrique. Hein? Ça devrait très bien fonctionner avec la chaleur. Là. Tu vas pouvoir démarrer ta voiture avec. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bracelet, ce n'est pas une montre. Ça veut dire que toi, tu choisis la montre que tu veux mettre dessus parce que c'est un bracelet qui est compatible avec les montres traditionnelles. Donc, si j'ai une montre à aiguille que j'aime beaucoup, je pourrais utiliser cette montre-là et simplement connecter le bracelet dessus. Et plus besoin de m'inquiéter de le charger, oublier de le mettre ou m'endormir avec puis de ne pas l'avoir chargé. Donc, ça va se faire tout seul. Et je vais pouvoir utiliser la montre que je veux. Si je préfère une montre numérique, je peux acheter une montre classique numérique, juste changer le bracelet et utiliser celui-là comme bracelet. Donc, c'est vraiment un bracelet de montre intelligent, mais ce n'est pas une montre en tant que telle, mais je peux mettre la montre que je veux dessus, va se charger automatiquement, va me permettre de faire les suivis là, de mon bilan de santé. OK, heureusement qu'on a deux couleurs, comme deux choix. Oui. Un en argent, un en or, parce que j'allais me dire, OK, ouf. Exactement. Ouais. Donc, c'est disponible depuis le mois d'avril. C'est une centaine de dollars environ. Et puis, c'est disponible directement sur le site de beheart.io. Malheureusement, il y a une liste d'attente. C'est très populaire. C'est sorti au CES 2023 en début d'année. Le monde, apparemment, se l'arrache. Donc, on peut aller s'enregistrer, mettre son nom sur la liste d'attente. Voilà. Mais c'est ça. Bon, c'est tellement drôle comment on est friand de nouveautés, les humains. Là. Oui, mais je pense que c'est le prix aussi qui est intéressant parce que... 100 $, juste un bracelet. Il y a certains bracelets, juste le bracelet de certaines Apple Watch, c'est 100 $. Donc, c'est très intéressant. Puis la possibilité aussi de pouvoir mettre, le cadran de ma montre à Exactement. Fait que tu peux mettre un cadran plus pour le travail, peut-être pour une soirée plus classique, ou quelque chose comme ça. OK. Ça, c'est intéressant. Une idée cadeau pour vous, les gens à la maison. Puis, c'est ta fête jeudi, hein? Oui, c'est ma fête jeudi aussi. Sait-on jamais? C'est ma fête jeudi. On va parler maintenant du iPhone 15. Oui, donc iPhone 15, j'ai pas beaucoup de rumeurs sur qu'est-ce qui s'en vient là-dessus, mais une chose qui est très probable qui arrive pour l'iPhone 15, c'est suite à un règlement qui a été passé en Europe. Le règlement dit que Apple va devoir faire des téléphones qui se chargent par prise USB-C, donc les prises plus traditionnelles ou qu'on voit sur plusieurs appareils, parce qu'on le sait, Apple a toujours eu leur chargeur spécifique pour eux autres, Lightning pour eux. Et maintenant, en Europe, ils les obligent maintenant pour les prochains appareils à avoir des chargeurs USB-C. Qu'est-ce que ça veut dire pour Apple? Pour Apple, ça veut dire que, ils vont être obligés, s'ils veulent vendre l'appareil, ils vont être obligés de le faire. En Europe surtout. Et probablement, ils ne feront pas deux versions. Ils vont faire une version européenne puis une version internationale parce que, des frais de production et tout ça. Fait que il y a quelques possibilités. Une qui décide de, oui, on va y aller, on va faire le chargeur USB-C pour tout le monde. Mais connaissant Apple, ils font pas les affaires toujours très, très simples, Apple. Apple, ils ont toujours un petit élément de surprise. Un petit élément de surprise. Et ce qu'ils risquent de faire, ça, c'est des rumeurs, c'est que oui, ils vont dire, parfait, on va vous donner accès au port USB pour charger votre téléphone, mais si vous voulez utiliser des écouteurs qui se branchent en USB-C, ça va faire que ça donne des écouteurs compatibles Apple. Donc, ça va vous forcer à acheter des écouteurs Apple. Donc, ça, c'est une hypothèse, une chose qui pourrait arriver. L'autre hypothèse, c'est que les téléphones Apple ont déjà les chargeurs qu'on appelle MagSafe, les chargeurs sans fil. Là, qu'on le dépose dessus. Alors, ils pourraient décider tout simplement, savez-vous quoi? Tous les téléphones. Plus de port USB-C. Donc, on fait juste, on bouche le trou et puis on va obliger les gens à charger par MagSafe ou par sans fil, ce qui, encore une fois, obligerait les gens à acheter des chargeurs sans fil ou des chargeurs magnétiques. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'en vient. Peut-être qu'il y a du monde qui vont se réjouir, vont se dire, oui, j'aurais plus besoin d'avoir deux types de chargeurs. Je vais avoir un chargeur pour tous les appareils que j'ai déjà. C'est quelque chose, Apple. D'avoir ça, ouais. Mais ils ont déjà commencé. Il y a déjà certaines tablettes Apple qui ont commencé à faire le changement pour USB-C. Donc, c'est probablement la suite logique de ce qui s'en vient. Le grand Apple est en train d'avoir la pression un tout petit peu par rapport à l'Europe. Merci à l'Europe quand même un tout petit peu parce que voilà. Alors, on va parler d'un dernier élément. Ça me fait rire. Des livraisons par drone de Zipline. Oui, donc Zipline, c'est une petite compagnie américaine qui, il y a quelques années de ça, faisait de la livraison de médicaments dans les régions éloignées du Rwanda.
Donc, surtout pour des centres médicaux éloignés, tout ça. Donc, eux, ils avaient des drones. Donc, des drones, pas des drones qui volaient fixe, mais des drones, vraiment des petits avions là, qui télécommandaient à distance et puis qui étaient capables d'envoyer des médicaments à distance. Au départ, quand ils ont inventé cette technologie-là, c'était une espèce d'avion qui ouvrait et laissait tomber les médicaments. Mais ils ont amélioré la technologie et maintenant, c'est une technologie, en fait, qu'ils appellent Zipline. Ça veut dire que c'est mon espèce d'avion qui va stabiliser temporairement. Et là, il va avoir une boîte qui va descendre et qui va déposer les produits qu'on voudrait faire livrer. Donc, quels sont les produits? Bien, ça pourrait être des médicaments, ça pourrait être des livraisons de nourriture, du take-out. Donc, plus besoin d'attendre le livreur de pizza qui est pris dans le trafic. Ils vont aller... Dans les gens de Uber Eats, là. Et voilà, exactement. Exactement. Donc, ça pourrait remplacer ça. Donc, ça pourrait être intéressant comme technologie pour livrer ça. Ce qui est encore très intéressant, c'est vraiment la vitesse à laquelle ils peuvent aller. Ces engins-là peuvent aller jusqu'à 100 km à l'heure. Puis, rappelle-toi, c'est dans les airs, donc il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de route, donc c'est très rapide, c'est direct. Ouais. Et ils ont une autonomie de 150 km, donc ils peuvent livrer jusqu'à 150 km, ce qui est aussi très intéressant. Ça, c'est une livraison VIP. J'imagine le prix qui va venir avec, hein? Ça, c'est les questions que je me pose, moi. Le prix. Parce que... Là, ensuite de ça, je me dis, si ça vole au-dessus d'une zone dense de population comme Ottawa, Montréal, puis qu'il y a une Montréal panne... surtout. Puis qu'il y a une panne, puis ça tombe. C'est quoi les risques? Et puis je me dis aussi, t'as toujours des gens, des fois, qui sont un petit peu mal intentionnés. Hein? T'as ton lunch qui descend, là, il le prend, et puis là, puis qu'est-ce qu'ils font avec le drone? Est-ce qu'ils tirent dessus? Ils donnent un coup de pied? Tu sais, il pourrait avoir des trucs comme ça qui... Peut-être des gens qui sont peut-être moins bien intentionnés, mais la technologie est quand même là. C'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et eux sont déjà ouverts à faire affaire avec différents partenaires. Là. Donc, ils sont déjà ouverts. Si tu as une compagnie et que tu veux faire des livraisons rapides, tu peux les contacter. Si Uber Eats nous entend, ça pourrait être intéressant pour eux autres. Mais s'il vous plaît, voyez le prix. Oui, c'est ça. Je me demande, c'est quoi le prix qu'ils vont rajouter à ta facture pour ton lunch? Ça va être un petit peu plus cher. Non, en tout cas, merci beaucoup. Mes préférés sont le dernier. Et ensuite de ça, le bracelet. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, on nous a donné toutes les informations concernant tous ces gadgets électroniques là. Pour avoir plus d'informations, Denis a partagé les liens. Prière d'aller les regarder et puis voir si vous pouvez l'offrir à quelqu'un, surtout pour le bracelet intelligent. Ça peut être un beau cadeau. Je dis ça, je dis rien. C'est ma fête jeudi. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle sécurité informatique avec Jean-François Souriel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup à toi. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va profiter des conseils de notre expert informatique, en sécurité informatique, Jean-François Souriel.
Et avant de parler de quoi que ce soit, là, on avait notre expert techno, avec beaucoup de nouveaux gadgets qui sortent par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Le tempo des nouveaux bidules, des nouveaux gadgets, des nouvelles applications de tout ça. Moi, ça fait 20 ans que je fais des ateliers dans les écoles en cybersécurité et cyberintimidation. Le tempo est encore plus rapide. C'est presque impossible en tant que parent de, franchement, être capable de suivre ça. La cadence est Tu ne peux que suivre que ce que ton enfant a installé, ce sur quoi les sites web où ton enfant évolue. Puis c'est un petit peu ça qui va être ma recommandation, ce qui a trait au site Roblox dont on va parler, c'est de vivre dans la vie informatique de nos jeunes. Lorsque j'étais jeune, moi, mes parents connaissaient mes amis. Mon monde, c'était mes amis à l'école, puis ma famille. Là, le monde de nos enfants, c'est leurs amis qui habitent en Finlande, avec lesquels ils échangent, les amis avec lesquels ils jouent sur Fortnite ou quoi que ce soit. Le monde est énorme. Oui. Mais en tant que parent, il interagit avec qui, comme je dis, sur des sites comme Roblox, des sites de jeux, chaque enfant a les chances d'être côtoyé à tous les jours par des acteurs néfastes comme ça, qui ont des désirs que, même en tant que parent, c'est difficile de déceler ces personnes-là. Ce sont des experts. Lorsqu'ils réussissent à rejoindre un jeune, une jeune, c'est comme une arnaque de l'Agence du revenu du Canada. Lorsqu'un expert arnaqueur comme ça, ou un pédophile, rejoint notre jeune, on n'est pas la première victime. On est la 1000e personne qui essaye de pogner. Parce qu'ils essaient en même temps. Absolument. Beaucoup de personnes. Absolument. Ils ont des scripts. S'il répond ça, je réponds ça. S'il dit ci, je dis ça. Ça fait des centaines de fois qu'ils parlent à des gens pour essayer de les pogner. Fait que, puis c'est un petit peu ça qui est le problème. Lorsque j'étais à l'école Bernard Grandmaître mardi pour parler avec les jeunes et les parents, on élève nos jeunes pour être du bon monde. Nos profs, toute notre vie, elle est là, bâtie sur l'intégrité, les bonnes valeurs. Mais l'Internet, ça... Pas nécessairement que l'Internet, c'est tout du mauvais, mais c'est que ça concentre les acteurs néfastes envers des sites où il peut être très difficile pour nous de reconnaître les désirs néfastes de ces gens-là. Ils peuvent passer des mois et des mois et des mois, on appelle ça du grooming en anglais, où ils attirent les jeunes d'une certaine façon avec des choses pour réduire leur sensation de « ça se peut-tu que ce soit une crapule, ça se peut-tu que c'est pas une bonne personne? » Ben non, il était gentil, il m'a donné des bidules pour gagner le jeu la dernière fois. Il était... Puis c'est tellement sournois, c'est difficile, même en tant qu'adulte. C'est pour ça que ma recommandation, c'est toujours d'être présent. Puis je l'ai vécu, moi, j'étais chanceux. Je l'ai vécu de pouvoir rentrer dans la vie de mon jeune online, dans ses jeux, puis de remarquer que, wow, il y avait des comportements que, ben, c'est le temps, papa, de pouvoir guider le jeune vers des situations. On ne peut pas leur faire peur aussi. Non, c'est justement, l'Internet, c'est pas tout du mauvais, mais de savoir le gouffre entre les gentils puis les mauvais, c'est énorme. Tu peux pas, c'est quantique comme crapulosité. Tu es trop prise avec ça, puis ça te surprend de comment quelqu'un peut être méchant comme ça envers un adulte, mais aussi envers un enfant. Ça n'a pas de sens. C'est toujours, ça me tonne tout le temps. On devait parler des mots de passe, mais vu que tu parles de Roblox, là, on va toujours continuer avec Roblox. Et puis, c'est un jeu où les jeunes ont leur casque, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur monde. Tout à fait. Comment, en tant que parent, tu sais, surtout à l'adolescence, là, tu vas venir t'incruster dans ça? Absolument. Et puis c'est tout à fait ça. Je recommande Roblox depuis des années. Ça fait 10 ans que je recommande Roblox. Roblox, comme tel, comme tout site de jeu, réunit plein de jeunes, comme Fortnite, qui est une autre compagnie, qui est un autre jeu, mais les acteurs néfastes savent qu'il y a plein de jeunes là.
Et puisqu'il y a plein de jeunes là, eux rentrent dans ces sites-là et s'affichent comme étant des jeunes aussi, puis continuent. Sur un site comme Roblox, ce qui arrive maintenant, depuis les 5-6 dernières années, c'est que les utilisateurs peuvent créer leur propre jeu. Wow! Pour attirer les jeunes. Oui, théoriquement, pour créer des jeux pour que d'autres jeunes peuvent jouer, mais les pédophiles, eux, c'est pour attirer des jeunes dans leur monde, pour créer des situations. Puis là, il y a des choses qui se passent. Il y a des applications qui sont éliminées de Roblox parce qu'ils sont reconnus comme étant bâtis pour obtenir de l'information. Puis c'est ça que j'indique dans toutes les conversations que j'ai avec les jeunes. Je leur dis, puis avec les parents, il n'y a pas de problème d'avoir un casque d'écoute. Bon, on s'entend. Tu es en 2e année, puis tu es en train de jouer avec un jeu là, de feu shooter, puis de ci, puis ça. Bon, là, les parents sont peut-être pas là, conscients de ce qui se passe avec un jeune. Puis à un certain moment donné, d'avoir un casque d'écoute, puis d'échanger avec les autres, c'est comme ça qu'on joue à des jeux maintenant. Seule chose, c'est que moi, ce que je recommande aux jeunes, c'est de s'assurer que tout le monde reste dans le jeu. Il y a quelqu'un qui embarque dans le jeu, puis tu le connais pas pantoute, puis il dit « Hey, viens-t'en, on va se mettre ensemble, puis on va aller sur la colline, puis on va être capable de les voir par en arrière, puis parfait, joue avec lui, là, sans problème. » Mais dès qu'il y en a un qui dit « Hey, je pense que je te reconnais, tu vas-tu à telle école? » Pff, bloc. Et là, tu dis, puis c'est la réponse, puis c'est ça qu'il faut. On cherche pas éduquer le jeune. Bloquer directement. Éduquer le jeune à dire, t'as pas le droit de parler à l'extérieur du jeu, sinon je te bloque, puis je vais te rapporter au site. Ça doit être l'automatisme d'un jeune de dire, t'as pas le droit de parler à l'extérieur du jeu. Quand tu es à l'intérieur du jeu, tu es en sécurité, tu t'amuses, c'est formidable. Mais c'est pour ça qu'en tant que parent, il faut que tu rentres dans la vie de ton jeune. J'ai une question pour toi, parce que si on se parle avec le casque, normalement, un jeune de 15 ans, 16 ans, il peut reconnaître la voix grave d'une personne adulte, ou bien comment ils font? Ils utilisent des machines aussi pour... Oh mon Dieu! C'est un logiciel, il y a des dizaines de logiciels qui te permettent de changer ta voix. Ma voix, là, je sonne adulte, je sonne bas. Puis pas là. Puis ça sonne pas faux, ça sonne pas trafiqué, ça sonne tout à fait vrai. Puis ces acteurs-là, comme je l'ai dit souvent, c'est des accros de ça. Ils se lèvent le matin en pensant comment je vais faire pour pogner ma prochaine victime, puis ils se couchent le soir en pensant j'en ai pogné 2 autres aujourd'hui. Puis comment ils font? Là, puis ils sont organisés. Je me souviens de voir un cas en cours où le pédophile avait une feuille Excel où il y avait 200 victimes. Puis pour chaque victime, là, il y avait des colonnes. Là, le père, le nom du père, de la mère, les frères, la sœur. Y aimes-tu les chats, les chiens? Y aimes-tu Rihanna ou y aimes-tu Weekend? Est-ce que ti-ta-ta-ta? Pour être capable de pouvoir rentrer. Et non seulement ça, quel est le nom que j'ai utilisé lorsque je parlais à Sally, à Georges? Pour ne pas te tromper. Pour ne pas me tromper. Ils ont cette... Puis ils se trouvent intelligents d'avoir ces capacités-là. Puis on s'attend à ce que nos enfants vont être capables de les reconnaître. C'est difficile pour des adultes, pour des policiers de les reconnaître. Ça fait que c'est pour ça que j'ai été chanceux, moi. À un moment donné, mon fils retardait pour venir au souper. J'ai décidé de prendre, il y avait 9-10 ans, j'ai décidé de prendre son assiette, puis mon assiette, puis d'aller en bas pendant qu'il jouait. Pour aller manger avec lui. Pour aller manger avec lui. Puis j'avais pas de désir. Pour cette fois-là, j'étais pas fâché, j'étais pas « Alex, viens-t'en », là. Pour une raison ou pour une autre, j'étais là, « Regarde, j'ai du temps à perdre dans la soirée, viens-t'en ». Je déteste les jeux vidéo. C'est une perte de temps. Pour moi, j'ai de la misère à embarquer. Je suis pas bon. Fait que j'aime. Mais j'étais là, assis à côté de lui, là. Puis pendant, là, 2 heures, j'ai célébré mon gars là où mon gars pense qu'il a 10 pieds de taille. Il était là, headshot, puis il jouait à Halo, un des premiers jeux de Microsoft. Ping-pack, ping-pack, puis il était bon. Ben j'ai célébré mon jeune. Puis ça l'a amené à vouloir m'avoir là. Il me demandait, « Papa, viens me regarder jouer. » Mais là, j'ai remarqué aussi que quand il parlait dans des jeux où il y avait une interaction, ben il permettait des interactions avec des gens. J'ai dit, « Hey, Alexandre, non, tu ne devrais pas parler de ces choses-là, parce que
Mais si j'étais pas là, j'aurais jamais eu cette chance-là de pouvoir interagir avec lui. Et la relation que j'ai avec mon fils qui a 28 ans, qui est autiste, mais la relation que j'ai avec lui, je suis convaincu qu'elle a été multipliée, qu'elle a été... il est tellement présent dans ce monde-là que moi, de le célébrer là, puis juste d'être présent, puis de dire « Wow, elle était tellement bon! » Ben, ça lui a... Il n'est pas bon en maths. Il n'est pas bon. Il était bon, mais d'être capable de le célébrer là, ça lui a donné la sécurité de savoir que moi, j'étais présent puis que je l'ai guidé dans certaines choses. La validation des parents, c'est tellement important. Ça permet aux jeunes de te laisser rentrer dans son univers et puis tu es apte à savoir exactement c'est quoi que tu dois lui dire pour éviter certaines affaires. Et est-ce que les parents, quand tu vas faire les conférences, des formations et tout dans les écoles, ils sont super intéressés par rapport aux astuces que tu partages? Parce que tu sais que la technologie, tout le monde, c'est pas son gaga. C'est tout à fait. Écoute, je commence avec 2 questions avec les jeunes. Avec les 3e année à la 12e année. Qui ici se considère comme meilleur que leurs parents sur Internet et les ordinateurs? Tout le monde va lever la main. En 3e année, 80% des jeunes lèvent leurs mains. 2e question, qui ici sont souvent tout seuls devant l'Internet, devant l'ordinateur, sans que les parents sachent qu'est-ce que vous faites ou sans que les parents soient alentour? Toute la gang lève leurs mains. C'est ça qui arrive. Ouais. Et lorsque je fais un atelier, regarde, j'étais à Bernard-Grammer, j'avais les 4, 5, 6, je devais avoir 200 jeunes. Dans la soirée, j'avais 10 parents. Puis je n'en veux pas aux parents. Je comprends que dans notre vie, dans tout ça, ben, tu vas là où tu penses que c'est important. Mais ceux qui sont présents, ben c'est sûr qu'ils sont concernés, ils veulent obtenir l'information. Franchement, je suis convaincu qu'ils auraient obtenu l'information, même si on n'avait pas fait un atelier pour eux. Ils auraient trouvé l'information d'une certaine façon. Mais il y a un gouffre énorme. Les caméras, on n'a jamais été élevé. La caméra, moi, quand j'étais jeune, c'était sur le bedon de mon père. Ça prenait une demi-heure à prendre une photo. Mais là, les jeunes ont tous des caméras. Ils prennent des photos à qui mieux. Ils posent ça à tour de bras. Et puis, ils vont t'identifier, je suis ici. On peut comme on en avait parlé, tu disais. Tu peux taguer où est-ce que tu es, au café de temps, je suis ici. Non seulement ça, c'est que si tu installes Snapchat, ou t'installes Snapchat par défaut, Snapchat se relie au GPS de ton téléphone. Ouais. Donc, tous tes amis qui sont des amis sur Snapchat peuvent te suivre comme un Find My Phone. Ils savent où tu es. Ben, si tu as fait l'erreur d'accepter quelqu'un qui est peut-être juste un follower plutôt que quelqu'un que tu connais, ben, tu as partagé là où tu es à tous les moments de la journée. Est-ce qu'on peut désinstaller Tout ça à fait. sur le Tout à fait. Il faut aller dans le Location Service de ton iPhone puis désactiver ça, le lien entre les applications. C'est plein de choses comme ça, mais c'est exactement ce que Denis parlait, puis ce qu'on parle. C'est tellement difficile de suivre tout ça. Ça va trop vite. Que la seule façon, c'est d'être présent dans la vie de nos jeunes, de savoir qu'est-ce qu'il y a sur leur téléphone. Pas comme policier. S'il vous plaît, les parents, sinon ils vont se renfermer. Ben oui, c'est ma job de parent de savoir qu'est-ce que tu fais. Parce que, puis si un enfant a un problème avec Snapchat, mettons, l'idée, c'est pas d'aller éliminer Snapchat. Ben non. Tu viens d'y arracher un bras. Ben non. Il faut gérer la situation. Il faut entrer dans... Toutes les situations vont prendre plus de temps que juste « Hey, on coupe ça. » Il faut passer du temps, il faut être présent dans la vie de nos jeunes parce que c'est la seule façon qu'on va être capable d'être là lorsqu'on aura à guider une conversation. Puis c'est d'être là. C'est vraiment d'être dans leur monde. Dans leur monde. Pour qu'ils se sentent sécurisés de notre présence. C'est tough. C'est tough. Mais il n'y a pas d'autre façon. Comme toi qui es resté 2 heures avec ton fils en train de le regarder jouer, c'est comme 2 heures. Puis il s'avère que après ce moment-là, je ne l'ai pas réalisé nécessairement tout de suite après, mais j'ai commencé à passer plus de temps en bas, pour rien, avec mon téléphone, avec quoi que ce soit, pour le regarder jouer. Puis ça a été monumental dans ma relation avec lui, de ma capacité. Il est autiste, donc il y a des personnalités, il y a des façons de penser que j'ai besoin de le guider, là, solide. Là. Oui. Ben, il y avait un désir de sa part d'obtenir mes avis devant différentes choses.
je n'ai pas... C'est pas moi qui a créé la situation. La situation m'est arrivée, puis j'ai dit, après ça, mais c'est ça la patente. Il faut rentrer dans la vie de nos jeunes, là où on va être éveillé devant leurs utilisations de Snapchat, de TikTok, de ci, de ça. Puis être capable de dire, attends une minute, là. Peut-être que tu n'as pas compris qu'est-ce qui se passe, là, puis que lui, qu'est-ce qu'il veut, puis pourquoi que le gars, il te demande une photo de toi en train de te brosser les dents pour pouvoir gagner le jeu. Ben oui, mais il y en a un, justement, à l'école cette semaine, il dit, ben moi, je vais trouver une photo qui n'est pas de moi, puis je vais l'envoyer. Ben oui, mais tu as donné ton email pareil, mon jeune. Oh oui, c'est vrai, tu oublies la partie que tu viens. Il sait ton email. C'est ça l'idée. On va revenir après la pause, là. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est tellement intéressant. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir deux grands cimetières historiques de la région de la capitale. Le premier, le cimetière Beechwood, lieu historique national du Canada. Le second, moins connu, le cimetière Bellevue dans le secteur d'Aylmer, où reposent les pionniers de ce secteur. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire, où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où il sera question de l'impact du rire sur notre respiration. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, c'est une chronique de sécurité informatique avec Jean-François Souriol, mais aujourd'hui, je pense que c'était un appel aux parents pour qu'ils puissent comme s'intéresser de plus en plus à la vie techno-informatique de leurs enfants, parce qu'il y a des choses qui se passent en arrière avec des pédophiles et autres. Puis malgré le fait que ça peut ne pas nous intéresser, leur jeu, c'est quand même là où ils vivent. C'est comme dire, quand moi j'étais jeune, moi, ça ne m'intéresse pas les bicyclettes. Je veux pas t'apprendre comment conduire ta bicyclette. Ben non, c'est sûr que je vais te montrer comment conduire ta bicyclette. Tu vas t'égratigner une couple de fois, mais je vais te montrer. Mais c'est la même chose. Le problème, c'est que, en tant que parent, conduire une bicyclette, c'est pas compliqué. Je sais comment. Je vais te montrer. Mais comment monter, comment Snapchat fonctionne, ces choses-là, ça peut être beaucoup plus difficile. Pour un parent, ça peut être, je sais pas, donc j'en parle pas. Il faudrait en parler, essayer de creuser. Les enfants, même les jeunes plutôt, peuvent même vous donner des réponses à vos questions. Mais c'est ça. Ouais. Et ta jugeote de parents, au niveau de ce que les jeunes vivent, tu es capable quand même de guider ce jeune. Merci beaucoup pour tes conseils. www.securitygf.ca.com, c'est le site web de notre expert en sécurité informatique. Bye bye et bon week-end. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Mon mari est un homme et un père formidable.
lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non?